Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mesurer vos conversions sur vos campagnes Google Ads avec WordPress. C'est quelque chose d'indispensable pour savoir si vos campagnes sont rentables et pour savoir si vous gagnez de l'argent ou si vous gaspillez de l'argent. On se retrouve donc sur le tableau de bord Google Ads et il va falloir aller dans Outils et paramètres, puis dans Conversion. Ici, on va sélectionner Nouvelle action de conversion, Site web. Et là, il va falloir mettre l'URL de votre site. Donc, je vais sur mon site WordPress, je prends l'URL et je la colle juste ici. Je vais faire rechercher. Ici, on peut créer une action de conversion automatiquement. Donc, ça peut marcher si pour vous, une conversion, c'est par exemple le déclenchement d'un formulaire de contact. Eh bien, vous allez pouvoir mettre ici l'URL de votre page contact. Et dès que quelqu'un aura rempli votre formulaire, ça va créer une action de conversion. Par contre, si c'est pour un achat sur une boutique en ligne, ça ne marche pas de faire une action de conversion automatiquement. Ce qu'il faut faire, c'est créer une action manuellement à l'aide de code. Donc nous, on va ajouter une action de conversion manuellement. Ici, la catégorie, on va mettre achat et le nom, on va laisser achat. Valeur, vous pouvez utiliser la même valeur pour chaque conversion. Par exemple, 1 € pour chaque conversion, mais ce n'est pas optimal. Le mieux, c'est d'avoir la valeur du produit qui est traquée. Donc en gros, si quelqu'un achète un produit à 19,90 €, la valeur de conversion sera de 19,90 €. S'il achète un autre prix, ça sera un autre prix. Donc pour cela, il faut cocher la deuxième case qui est utiliser des valeurs différentes pour chaque conversion. Donc ici, on a une valeur par défaut qui est de 1 €, mais vous voyez qu'on aura un bout de code supplémentaire à ajouter pour que le prix de notre produit sur notre boutique ou commerce soit traqué et soit intégré à Google Ads. On va descendre un petit peu. Ici, on va laisser par défaut. Et là, pareil, période de suivi, on va laisser par défaut. Et modèle d'attribution, eh bien en fait, c'est, vous voyez, le crédit accordé à une campagne. Donc si vous n'avez qu'une seule campagne, ça n'a pas d'importance. Mais si vous avez plusieurs campagnes, il va falloir définir à qui attribuer la conversion. Est-ce qu'on attribue à la première campagne, à la dernière, à celle du milieu? Donc on a plusieurs modèles, par exemple le premier clic ou le dernier clic. Donc là, ça va être attribué à la première campagne. Et là, ça va être attribué à la dernière. Linéaire, ça va lisser équitablement sur les différentes campagnes avec lesquelles le client a interagi avant d'acheter. Ou bien, au modèle basé sur la position, ça va attribuer un peu plus de valeur à la première et à la dernière campagne, puis lisser sur les campagnes du milieu. Modèle basé sur la position, c'est une bonne stratégie. Sinon, vous pouvez le laisser basé sur les données. Moi, je vais laisser ça et je vais faire OK. Donc là, on a notre balise de conversion qui a été créée. On va cliquer sur Enregistrer et continuer. Et ici, vous voyez qu'on doit ajouter un tag pour notre action de conversion. C'est ce qui va permettre de lier notre site WordPress à Google Ads. Ici, on a le code à ajouter. Nous, on ne va pas le faire manuellement. On va utiliser un plugin pour que ça soit plus simple. Je retourne sur mon site. Je vais dans Tableau de bord. Et je vais dans Extension ajouter. Ici, je vais taper WooCommerce Conversion Tracking et c'est cette extension qu'on va installer puis activer. Je choisis cette extension parce que c'est une des seules, à ma connaissance, qui est gratuite et qui permet de traquer la valeur de conversion. Les autres, eh bien, ça va uniquement traquer la conversion, mais pas la valeur, ou alors il va falloir prendre la version pro. Je clique sur Activer et je vais dans WooCommerce Conversion Tracking. Ici, je sélectionne Google Ads. Et la première étape, ça va être de mettre la compte ID, donc le numéro de compte Google Ads. On le retrouve juste ici dans le code. Ce code, je vais le copier, je vais ouvrir un bloc-notes et je vais le coller. Et ici, on va récupérer notre identifiant Google Ads. Donc, vous voyez, ça commence par AW et on a une série de chiffres. Donc, je le récupère, je le copie et je le colle juste ici. Et maintenant, pour traquer la valeur de conversion, on coche Purchase, enfin achat. Et ici, on va devoir ajouter l'étiquette d'achat. Pour cela, on va cliquer ici sur Afficher l'extrait d'événement. Ça, on va le copier. Encore une fois, on va le coller. Et ici, vous voyez qu'on a notre numéro de compte Google Ads qui apparaît de nouveau. Et juste après, on a une série de lettres. Donc, cette série de lettres, on doit la copier sans le slash. Et je la colle juste ici. Je fais enregistrer. Si vous avez un système de cache, pensez à vider votre cache pour que le code soit bien pris en compte et soit bien intégré à votre page. Et maintenant, on va vérifier que nos balises ont bien été intégrées. Pour cela, on va installer une extension Chrome. On tape Google Tag Chrome extension et c'est cette extension qu'on va ajouter, Tag Assistant Legacy. Vous cliquez dessus, vous l'ajoutez à Chrome et ensuite vous aurez un petit icône juste ici. Une fois que vous l'avez ajouté, vous pouvez aller sur votre site. Là, je vais sur ma page d'accueil par exemple et si j'ouvre l'extension, que je fais Record, il me suffit d'actualiser ma page. Une fois que j'ai actualisé, si je clique dessus,
on peut voir qu'on a nos balises Google Ads. Donc on a bien le global site tag, c'est-à-dire la balise qui est sur tout le site. Vérifiez bien que le numéro corresponde à votre numéro de Google Ads. Donc vous voyez que moi ça termine par 92 et là aussi, donc c'est bon. Et ce qu'on va faire pour voir si ça traque bien les conversions, c'est qu'on va passer une commande de test et voir si la balise de conversion a été ajoutée et si elle traque bien la valeur de conversion. Donc pour cela, passez une commande de test, mettez Stripe en mode test par exemple. Moi c'est ce que j'ai fait. Donc ce produit, je vais l'ajouter au panier, puis je vais valider la commande. Je complète les informations et on se retrouve juste après. Là, je suis sur la page de validation de commande et vous voyez que ici, si je clique sur l'extension, j'ai une nouvelle balise qui a été ajoutée, Google Ads Conversion Tracking. Donc ça veut dire que ma conversion a bien été prise en compte. Si je clique ici sur la petite flèche déroulante, on a bien la conversion value, donc la valeur de conversion, 139 $. Donc c'est bon, ma balise de conversion est fonctionnelle, ça traque la conversion et ça traque bien la valeur. Donc ici, je peux retourner sur Google Ads, faire fermer et faire OK. Et maintenant, si je crée une campagne, là, peu importe ce que je choisis, par exemple trafic vers le site web, vous voyez qu'on a un objectif de conversion qui a été ajouté, achat. Là, pour l'instant, on a un petit avertissement qui dit que la balise n'est pas validée. C'est parce qu'il faut quelques heures après que la balise ait été déclenchée pour que Google la valide. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire la commande de test. Comme ça, elle sera validée le plus rapidement possible puisqu'elle aura été rapidement déclenchée. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à créer votre campagne. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. C'est une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. C'est le bouton juste en dessous. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous pour ne louper aucun tuto.